Hello tout le monde! Dans cette troisième vidéo tutoriel sur l'écosystème Drip qui vous permet de générer des revenus passifs grâce à vos crypto-monnaies, nous allons aborder le contrat Drip Garden et Drip Libération lancé mi-décembre 2021 qui se trouve sur la toute nouvelle plateforme de ferme de rendement par les développeurs de Drip Network, donc à savoir The Animal Farm. Cette plateforme The Animal Farm, développée par Forex Shark et son équipe, les mêmes qui ont développé Drip Network, dont je vous ai présenté le projet dans mes deux précédentes vidéos, a été créée pour les utilisateurs de Drip à la base, afin de leur proposer un jeu avec plus de risques mais potentiellement plus de gains, donc high risk, high rewards, et surtout un moyen de faire fructifier leurs gains en Drip tout en participant à renforcer cet investissement de départ. Drip, lui, on a vu, est plutôt moins risqué, mais vous garantit toujours un gain constant et croissant, donc orienté plutôt avec un low risk, high rewards sur le long terme. Vous pouvez donc très bien partir de Animal Farm pour financer vos placements sur Drip si vous êtes nouveau, ou vous pouvez entrer sur Animal Farm sans pour autant participer à Drip Network. Mais on va voir que ces plateformes créent du coup un écosystème vertueux qui est intéressant. Donc je le répète, ceci n'est pas un conseil en finance et en placement, mais ceci a seulement pour objectif de vous faire connaître ce projet de finance décentralisée sur la blockchain. Donc c'est parti, on va voir les mécanismes tout de suite de Drip Garden. Mon objectif ici est de vous montrer qu'il est encore possible d'y rentrer sans forcément partir avec un portefeuille important, car lorsque l'on a compris les mécanismes et ce que peut apporter ce projet, quel que soit votre niveau de départ, vous pourrez toujours tirer votre épingle du jeu. D'ailleurs, c'est mon avis, Drip Garden pour moi est la meilleure porte d'entrée possible dans Animal Farm. En tout cas, si vous êtes nouveau à tout cet écosystème là, ça peut être potentiellement aussi la meilleure porte d'entrée, dans le sens où les taux d'intérêt proposés sont très intéressants. Donc vous pouvez commencer par cliquer theanimal.farm.com ou theanimal- je sais plus. Bref, je vous ai mis le lien dans la description. Donc ce lien comprend également mon lien de parrainage ici. Donc les liens de parrainage donnent un pourcentage en commission pour ce qui concerne Animal Farm, et pour ce qui, donc un pourcentage de 3% sur la base des récompenses que votre parrain génère. Donc si par exemple moi je génère des récompenses en retirant des dog rewards, vous gagnerez 3% en commission de ce retrait. Concernant Drip Garden, il y a un pourcentage d'intérêt en parrainage qui est de 5%, mais qui va aller vers le parrain. Donc voilà, c'est une récompense pour le parrainage cette fois-ci. L'autre est plutôt dans l'autre sens, ce qui récompense ceux qui rejoignent. Donc c'est à double tranchant, et c'est l'avantage, c'est-à-dire qu'il y a un bonus dans un bonus dans le sens vous récompensez la personne qui rejoint votre équipe, et un bonus qui récompense votre travail de convaincre des gens de rejoindre cette plateforme. Voilà, c'était pour la petite parenthèse bonus. Donc vous utilisez ce lien là, vous allez tomber directement sur cette page ici qui explique à quoi Animal Farm Animal Farm est fait et comment cela fonctionne. Aujourd'hui on va pas s'intéresser à Animal Farm, on va s'intéresser à Drip Garden. Donc vous cliquez ici, on va s'intéresser à Drip Garden et
Drip Libération, qui va être la porte d'entrée à Drip Garden. Donc la comparaison avec Drip Network peut être faite, car l'objectif est la durabilité et l'investissement sur le long terme. La seule différence, c'est qu'il permet de générer un revenu passif plus rapidement grâce à son rendement qui peut atteindre jusqu'à plus de 3% par jour. Le fonctionnement est le même sur certains points. Ici, vous stockez une paire de liquidités non récupérables, à savoir des Drip BUSD, qui aident au passage le drip à se renforcer et à se stabiliser grâce au BUSD qui est un stablecoin. Mais également, cette paire de jetons a une valeur qui évidemment va vous permettre de dégager un intérêt secondaire. Ici, le total de cette liquidité est stocké dans votre jardin sous forme de plantes qui vont produire des graines. Donc, vous commencez déjà pour rentrer sur Drip Garden. Alors, il y a deux manières de faire, bien sûr, mais la manière la plus directe et la moins coûteuse, puisque Drip Libération est un moyen direct, un contrat direct qui va vous permettre d'échanger des liquidités contre une paire de liquidités, donc ici le Drip BUSD. Vous entrez, vous pouvez très bien échanger contre des BNB ou des BUSD. Donc avant de pouvoir faire cela, il va falloir connecter votre portefeuille, être sur le réseau Binance Smart Chain. Si vous avez regardé les vidéos précédentes sur Faucet et Drip Network, on a vu comment configurer votre réseau et votre portefeuille. Donc vous connectez votre portefeuille MetaMask et ici vous pouvez déjà commencer à voir ce que cela donnerait. Donc si j'échange par exemple 100 BUSD, je fais supply, j'obtiens 2,666 LP token. Donc vous pouvez très bien les échanger contre des BNB également. Ce que va faire ce contrat, c'est vous mâcher le travail en fait. Il va vous échanger donc votre liquidité de départ et comme l'on convertit ce montant en paire de liquidité, il va faire un 50-50 entre le drip et le BUSD. Donc si je convertis 100 $ de BUSD, il va me convertir 50 $ de valeur de drip et 50 $ de BUSD. Voilà. Donc idem, si vous venez de Drip Faucet et que vous voulez investir vos drips, il va falloir passer par la page donc d'échange de Drip Network pour vendre vos drips contre des BNB, puis les échanger ici contre des drips BUSD. Vous pouvez très bien aussi passer par PancakeSwap pour directement échanger vos drips, ce qui reviendra au même que de les échanger sur la page d'échange de network, de Drip Network, puisque vous aurez des taxes. Ici, ce moyen-là permet d'éviter des taxes, la taxe de 10%. Donc, comment vous faites pour rentrer sur Drip Garden? Donc, vous achetez vos drips BUSD, comme ceci, vous confirmez ici. Ensuite, une fois que la transaction est passée, il faut attendre bien évidemment un tout petit peu. Vous allez ici, vous allez voir apparaître votre montant de drip BUSD. Vous déposez le montant voulu, vous cliquez sur max. Ici, moi, je n'en ai pas de disponible puisqu'ils sont tous dans Garden. Donc, je n'ai pas le bouton max qui apparaît. Et vous plantez les graines. Vous plantez les plantes comme vous voulez. À savoir que lui va vous donner donc la valeur ici en plante de vos LP. Et je vais vous montrer comment on va faire pour
pour savoir combien de plantes l'on peut recevoir et faire une projection avant d'acheter nos drip BUSD pour éviter des transactions inutiles. Donc une fois que vous avez fait cela, déposez vos plantes. Ici, l'interface se présente comme ceci. Donc vous avez une barre ici de temps qui va calculer combien de temps aura besoin votre jardin pour produire une plante. À savoir que le système est comme dans Faucet, c'est-à-dire que vous avez des plantes que vous allez mettre dans votre jardin, vous allez les planter. Ces plantes-là vont donner des graines qui vont être votre valeur après donnée en plante. À savoir que une plante vaut 2 500 je crois que c'est 2 592 000 si je ne m'abuse. Voilà, 2 592 000 graines pour une plante. Donc lui va vous calculer le temps qu'il va falloir par rapport à votre dépôt de plantes, ou en tout cas vos plantes disponibles pour produire une plante. Et vous ne pourrez retirer qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous aurez une seule plante. Donc concrètement au départ, c'est cette barre que vous allez surveiller, puisque lorsqu'elle est pleine, il faudra arriver au moment précis où elle arrivera à 0 pour retirer votre plante. Parce que votre jardin, lui, va continuer à produire des graines. Et si par exemple votre jardin met 24 heures à produire une plante et que vous ne l'accueillez pas à la fin du décompte, il est préférable en fait d'attendre 24 heures de plus pour voir apparaître une deuxième plante supplémentaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait les graines qui sont produites au-delà de ces 24 heures, ou en tout cas entre les 24 heures, enfin le premier jour où vous auriez attendu et par exemple les 12 heures qui suivent, toutes les plantes produites entre ces deux créneaux là sont perdues, puisqu'elles n'ont pas donné de plante en fait. Elles n'ont pas eu le temps, vous ne leur avez pas laissé le temps de donner une seconde plante. Alors vous allez me dire, mais comment je sais lorsque j'arrive à une seconde plante? Alors, vous allez avoir apparaître ici le temps, et ensuite vous allez avoir apparaître ici le nombre de plantes disponibles. Lorsque la barre est pleine, vous allez avoir apparaître une plante. Et le temps ne va pas se remettre pour autant à 0 et vous redonner dans combien de temps vous aurez la prochaine plante. C'est pour ça que je vous conseille d'utiliser cette application qui a été créée par un membre de la communauté qui s'appelle Drip Garden Scheduler. Je vous ai mis le lien dans la description. Ici, cela va vous donner donc la valeur d'une plante en graines et la valeur de votre jardin et combien il produit par jour. Donc c'est très intéressant. Également, il va vous donner les futures plantes et en tout cas l'heure à laquelle elles vont sortir. Donc ici, on peut voir également le nombre de graines perdues si je plantais maintenant. Ici, je perdrais 2 287 850 graines. À savoir que ma prochaine plante sera produite dans peu de temps. Et ici, j'ai le décompte. La prochaine plante, donc la troisième disponible, sera le 21 février à 6h36. Voilà. Donc vous avez en fait le décompte ici des futures plantes qui vont être produites par votre jardin à l'heure actuelle. L'on a également un chiffre intéressant qui est le nombre de plantes produites par jour par votre jardin.
et donc sa valeur après ici en dollars et en LP, qui va vous permettre après de faire des projections. Donc, pour comprendre l'importance de cette application, qui n'existait pas moi lorsque j'ai commencé, ou dont je n'avais pas connaissance, c'est que ça va vous permettre d'optimiser à 100% votre garden. Parce que souvent, sans le savoir, moi personnellement, je recomposais sans savoir que ces graines-là seraient perdues. En fait, vous avez besoin d'un certain nombre de graines, c'est ce qu'il faut comprendre, pour produire des plantes. Et c'est ces plantes-là qui nous intéressent. Si c'est pas, et c'est un peu le point de différence avec Fawcett, c'est que Fawcett, n'importe quelle heure de la journée, c'est vous qui contrôlez en fait lorsque vous voulez recomposer. Mais si vous voulez, ça fonctionne un peu pareil. C'est juste que là, dans Fawcett, vous perdez pas si vous n'avez pas recomposé exactement à la même heure ou à l'heure qui vous aurait conseillé de recomposer. Donc c'est pour ça que cette application est super intéressante pour ce plan-là. Et vous avez voilà. Donc également la valeur d'une plante en LP, ce qui va nous intéresser aussi pour calculer combien de plantes vous voudriez mettre dès le départ pour optimiser votre investissement, ou en tout cas avoir un retour sur investissement le plus rapide, ou en tout cas le plus intéressant pour vous. Donc pour calculer, maintenant on va faire une petite projection pour faire une étude de cas. Donc si je décide donc de mettre dans Libération 100$ en BUSD, j'obtiens, on a dit, on n'a même pas besoin de calculer, 2,67 drip BUSD. D'accord? Pour comprendre la méthode de calcul, vous devez faire, moi je vais le faire approximatif, hein, bien sûr, j'obtiendrai pas la même valeur que lui, mais pour comprendre, vous devez donc diviser votre montant d'investissement par la valeur d'un LP, donc qui est approximativement de 39$, ce qui nous donne 2,56. Donc il a dû sûrement augmenter. Ouais, il a un petit peu augmenté. Donc lorsqu'on a cette valeur, ce 2,60, hein, j'arrondis vraiment pour faire simple, je le divise par mon nombre de LP que représente la valeur d'une plante, donc ici 0,152, ce qui me fait 17,10 plantes, donc 17 plantes. Donc cela va vous permettre de savoir combien de plantes vous aurez si vous déposez 100$. Ça peut vous permettre à vous de dire je veux tant de plantes, donc je l'investis tant. Ou je me fixe un budget bien précis et je m'y tiens. Encore une fois, je le répète, ceci n'est pas un conseil en finance et en placement, mais ceci a seulement pour objectif de vous faire connaître ce projet sur la blockchain. Donc moi je suis pas un conseil en finance. Voilà, vous investissez comme vous voulez, mais surtout le seul conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas investir l'argent que vous n'avez pas, ou l'argent qui serait vital pour vous. Voilà. Donc ici vous l'aurez compris, dans ce contrat là, l'objectif c'est de produire des plantes que vous pourrez soit replanter en faisant plant seed, donc compound, ou
retirer. Claim, harvest seed. Voilà. Donc à savoir que la somme déposée, et c'est aussi un élément de comparaison avec Faucet dans Drip Network, c'est que cette somme là que vous aurez investi, donc une fois que vous aurez déposé vos plantes, ou en tout cas vos Drip BUSD, vous ne pourrez plus les retirer. Cette somme elle est bloquée. Donc la seule manière de le récupérer, c'est via le système d'intérêt et de recomposition de votre intérêt. Donc pour l'intérêt, l'on nous promet donc un intérêt de 3%. Et on va voir, en faisant les calculs, que cet intérêt peut atteindre un tout petit peu plus. Et d'ailleurs, la communauté s'accorde à dire que c'est 3,3%. Moi, en faisant les calculs, je me suis rendu compte que c'était potentiellement un tout petit peu plus. Car si je fais 50 plantes qui sont plantes actuelles, plus 3,3%, j'obtiens 1,65 plantes par jour. Donc ici on peut voir 1,667. Donc à voir comment ce pourcentage est calculé et généré. La seule chose que l'on sait, c'est que exemple, si vous retirez plus que vous ne plantez, votre intérêt sera abaissé, ce qui va permettre, si vous voulez, aux personnes qui auraient un comportement justement court-termiste, de les éduquer à ne pas le faire, à ne pas fonctionner comme ça, et à plutôt viser le long terme. Donc l'intérêt, ça va être au moins d'avoir un ratio 60-40 sur vos recompositions d'intérêt. Il vaut mieux recomposer 60% et retirer 40%, vous serez plutôt équilibré. Moi, j'estime qu'à l'heure actuelle, j'ai besoin de composer jusqu'à atteindre mon premier objectif pour avoir le maximum de pourcentage chaque jour. Donc après, c'est à vous de voir comment vous gérez votre compte, mais je pense que l'idée, c'est dans un premier temps à court terme de gagner par exemple 1 LP par jour, ce qu'il ferait approximativement 7 plantes. Il me faudrait 7 plantes par jour, donc de gain. Donc pour calculer ça, moi j'avais fait la petite projection pour avoir donc 1 LP par jour. Il me faudrait donc ce montant là en plantes. Donc il faut arrondir à 7 plantes puisque les 0,57 ne sont pas pris en compte par la plateforme. Donc il faut compter le chiffre au-dessus pour avoir un nombre exact. Si je gagnerais par exemple ceci par jour, il faudrait que j'attende un tout petit peu plus pour avoir mes 7 plantes. Voilà. C'est juste ça. Comme là, je gagne 1,66 par jour en plantes. Donc il faut que j'attende 2 jours pour pouvoir retirer mon 0,66 qui serait compris dans la prochaine plante. Enfin voilà, il y a un petit décalage en fait dans les comptes. Donc pour calculer combien de plantes il me faudrait à l'heure actuelle pour avoir ce pourcentage là de plantes par jour, je sais plus la formule que j'avais utilisée, mais concrètement il me faudrait approximativement 214 plantes, puisque 214 plus 3,3% donne 7 plantes. Donc si j'avais 214 plantes, avec mon 3,3% d'intérêt par jour, j'aurais 7 plantes par jour dans mon jardin, qui me donnerait donc un drip BUSD.
Voilà. Donc après, vous pouvez utiliser les mêmes méthodes pour calculer et faire vos projections. Également, vous pouvez utiliser une application dont je vous avais parlé dans la première vidéo, The Calculator Site, ici, donc dans Daily Compounding, qui est un peu pareil que DripFi, mais qui est moins spécifique, puisque DripFi est vraiment spécifique à Drip Network et à Faucet. Ici, on va prendre nos plantes, donc pour ma part 50 plantes, valeur en dollars, en euros, comme vous voulez. De toute façon, nous on les convertit en plantes, avec mon taux d'intérêt le plus haut, 3,3%. Et je rappelle, si je l'ai pas déjà dit, vous n'avez pas de taxe. Ça c'est la grosse différence avec Faucet qui vous taxe de 5% à chaque fois que vous recomposez. Ici, la seule taxe que vous avez, c'est les frais de transaction avec la blockchain. Donc aucune taxe. D'où le fait que l'intérêt récupéré est beaucoup plus rapide. Donc pour ma projection de ce fameux 1 LP par jour, je serai largement au bout de même un mois et demi, je pense. Ah, presque. Ok. Donc voilà. Pour ma part, ça fait le même nombre de temps que j'y suis, presque un mois et demi approximativement, avec une base de départ vraiment très basse, de l'ordre de, je pense, une vingtaine de plantes. Et aujourd'hui, j'ai plus que doublé mon nombre de départ. Et j'ai pas, et pourtant je suis pas un jardinier très soigneux, parce que j'ai pas recomposé vraiment tous les jours ou dès que je pouvais. Idem, j'avais pas l'application en tête, ça fait très peu de temps que je l'utilise. Et je pense que si je l'avais eu dès le départ, et c'est pour ça que je fais cette vidéo là, c'est pour vous permettre à vous de partir de zéro avec tous les moyens possibles pour optimiser au maximum votre investissement. Mais voilà, si je compte donc 3 mois, dans 3 mois j'aurai 1 LP par jour. Donc en le retirant, on va dire, cet intérêt là sous 3-4 jours, j'aurai récupéré mon investissement de départ. Donc ça peut être vraiment quelque chose, voilà, sur le court terme. Déjà, récupérer votre investissement, je pense que c'est un petit peu l'objectif de tout le monde, pour confirmer que ce système là fonctionne. Et puis après, sur le moyen long terme, dire voilà, j'aimerais gagner 100, 200, 300, 1000 $ par jour. Après, c'est en fonction de votre investissement de départ, bien évidemment. Mais en utilisant ces outils-là, vous pouvez très facilement vous projeter, ce qui n'est pas forcément le cas lorsqu'on arrive la première fois sur l'interface. Et j'ai été pareil, comme beaucoup, à me poser la question, mais comment on voit ce que l'on gagne, ce que l'on génère, notre bonus, notre pourcentage? On ne sait pas tout ça. Donc merci à la personne qui a créé cette application d'ailleurs, parce qu'elle est vraiment, elle aide vraiment les utilisateurs, et elle aide aussi à comprendre un peu mieux le potentiel de ce mode de jeu, qui, encore je le répète, peut être une vraie porte d'entrée à Animal Farm, et notamment aux fermes de rendement ici, Drip BUSD, qui elle va venir compléter notre écosystème. Vous pouvez donc très bien imaginer venir de Faucet, investir vos gains dans Drip Garden, les faire fructifier, puis les réinvestir ici dans Drip BUSD, harvester, gagner des pigs, et on verra dans la prochaine vidéo, la 4e, le fonctionnement d'Animal Farm, mais les pigs qui vous rapportent en BUSD. Alors à l'heure actuelle, il y a
un petit débat sur le fait que ça rapporte pas beaucoup, mais c'est normal, ça fait partie du processus de lancement. Pour le moment, toute la liquidité n'est pas mise en jeu, tous les mécanismes ne sont pas activés, et c'est une stratégie développée. Voilà, il faut respecter la stratégie des développeurs pour lancer leur projet sereinement. C'est eux qui décident. Si vous voulez vraiment avoir le récapitulatif en détail des mécanismes de ce projet là, en tout cas de Drip Garden dans un premier temps, vous pouvez consulter donc le white paper qui se trouve ici. Hop, cliquez ici, white paper, qui a été réactualisé à l'heure actuelle, qui va vous expliquer les mécanismes. Si vous êtes à l'aise en anglais, je vous conseille, renseignez-vous, en tout cas faites vos propres recherches. N'hésitez pas à commenter aussi si vous avez des questions. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur Drip Garden. Et puis là, pour la suite, on verra le fonctionnement donc par rapport à Animal Farm, et donc tout l'écosystème que ça va venir compléter avec Drip Network. Mais qu'également, voilà, je le répète, ça peut être utilisé vraiment à part, et vous pouvez très bien juste utiliser Drip Garden comme juste utiliser Drip Faucet. C'est vous qui voyez, mais cet écosystème là, on va le voir. Je détaillerai dans la 4e vidéo pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement de Animal Farm. Voilà, c'était tout. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre un petit peu mieux le fonctionnement de Drip Garden. Voilà, partagez, commentez, likez, abonnez-vous à la chaîne également, ça donne un petit peu de courage. Et puis on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut!